Bienvenue dans notre émission Bible ouverte. Nous sommes avec vous pour continuer l'étude de notre dernière leçon. Donc, tout ce trimestre, nous avons étudié afin que nous puissions comprendre et savoir comment être les gestionnaires du Maître jusqu'à son retour. Et ce matin, nous avons avec nous pasteur Hilary Lucéa. Bonjour, pasteur Lucéa. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Et donc ce matin, nous allons ensemble découvrir notre dernière leçon. Cette leçon qui a pour titre « Les récompenses des fidèles ». Mais pour commencer, pasteur Hilary, nous allons ensemble implorer la présence de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole. Nous réclamons la présence de ton Esprit Saint et qu'il nous guide dans toute la vérité et que ton nom soit béni, soit glorifié, que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Le verset mémorisé de notre leçon cette semaine se lit comme suit. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 21. Pasteur Lucéa, dites-moi, ce verset serait-il en train d'insinuer que le salut s'obtient par les œuvres? Oui, si nous prenons cette question au premier degré, il semblerait que ceci voudrait dire que le salut s'obtient par les œuvres. Mais en même temps, nous le savons que, bibliquement parlant, le salut, c'est par la foi. D'après Philippiens chapitre 2, verset 8, d'accord, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous-mêmes. Ce n'est pas par nos œuvres. Parce que si c'est des œuvres, nous pouvons nous glorifier. Et si c'est des œuvres aussi, ce n'est pas une grâce. Oui, en effet. D'accord? C'est une récompense, c'est un salaire. D'accord? Mais le salut vient de la grâce de Dieu. Et donc, c'est là que nous devons faire la différence entre le salut par la grâce et la récompense que Dieu promet à ses élus. Donc, en même temps, ici, dans ce verset, le serviteur va utiliser ce que Dieu lui a déjà donné. Parce qu'il reçoit ses talents de Dieu. Si on va en amont dans ce chapitre que tu as cité, Matthieu chapitre 25, oui. Donc il nous est parlé que le maître confie des talents à ses serviteurs. À un, il a donné 5, à un autre 2, à un autre 1. D'accord? Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que le maître va revenir pour que chacun puisse rendre compte. D'accord? Et quand il revient, celui qui a reçu 5 dit, voici maître, j'ai fait fructifier ces talents et je te remets 10. Okay. Le deuxième dit aussi, j'ai fait fructifier aussi ces talents et je te remets 4. Tu m'as donné 2, je te remets 4. Mais c'est celui qui a reçu un seul talent qu'on pouvait croire qu'il pouvait faire fructifier un seul. C'est lui qui est allé cacher ce talent et qui reproche au maître de pouvoir récolter là où il n'a pas semé, qu'il est méchant, etc. Alors que le talent qu'il a, il a aussi reçu du maître. Okay. Donc le maître lui dit, même si tu n'as pas fait fructifier, au moins si tu avais mis ce talent à la banque, je l'aurais retiré avec des intérêts. Okay. Mais c'est toi le mauvais serviteur, parce que finalement, tu es paresseux.
Tu es paresseux et on va enlever ce que tu as pour donner à celui qui en a. D'accord? Mais en même temps, nous voyons que, avant tout, cela voudrait parler de la relation que nous avons avec le Maître. D'accord? Si nous avons une relation juste commerciale ou avec le Maître, eh bien, on va dire que, ouais, il veut que je m'exploite, etc. Mais si on a une relation intime et personnelle avec le Maître, une relation d'amour avec lui. Voilà, relation d'amour avec lui, à ce moment-là, l'amour du Christ nous presse. Okay. L'amour nous presse à agir, employer tout ce que Dieu nous a donné pour sa gloire et pour le bien de nos semblables. Ok, donc dans un passage parallèle, la Bible décrivant cette même parabole dit à celui qui a reçu, qui a fait fructifier ses talents, qu'il recevra 10 villes, à l'autre 5. Mais dites-moi, quelle récompense les élus vont-ils recevoir? Oui, les récompenses sont un peu, c'est nombreux. Elles sont nombreuses les récompenses. Elles sont nombreuses les récompenses. Donc, pouvez-vous nous en citer quelques-unes? Oui, on peut tirer, par exemple, si on prend le psaume 19. Okay. D'accord? Si on prend le psaume 19, par exemple, on va lire. Hein. 8, il est dit, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tout justes. » Donc, nous voyons que lorsque nous acceptons ce que Dieu nous propose et que nous acceptons d'obéir à sa voix, nous en tirons toujours des bénéfices. Donc, ici, par exemple, quand il est dit « la loi de l'Éternel est parfaite », donc si nous obéissons à la loi de l'Éternel, il est dit « cela restaure l'âme ». Okay. Mais ma question avait plutôt pour objet la récompense lors du retour de Jésus. Donc, lors du retour de Jésus, nous pouvons voir la récompense dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21. D'accord? Cette récompense, c'est, on va voir la cité. Donc, la cité, ce n'est pas le salut. C'est conséquence du salut. Parce que le salut se trouve en Jésus. D'accord? C'est lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur que nous sommes sauvés. Mais maintenant, après avoir été sauvés, il nous faut marcher en tant que sauvés. Et nos œuvres reflètent notre marche avec Dieu. D'accord? Et donc, quand, si nous sommes persévérants, si nous demeurons fidèles, nous demeurons dans le salut qu'il nous offre, eh bien, lorsque Jésus reviendra, ce n'est pas encore tout de suite, hein, parce que quand il reviendra, il va nous introduire dans la vie éternelle. Donc ça, c'est l'une des récompenses. Donc la vie éternelle. La vie éternelle. Ok, je crois que c'est la plus belle des récompenses qu'on puisse avoir. C'est la plus belle. Parce qu'aujourd'hui, nous mourrons, mais Dieu nous promet d'avoir la vie, une vie qui se mesure avec sa vie, la vie éternelle. Mais sur quoi est-ce que nous pouvons baser notre foi aujourd'hui? Sur quoi nous pouvons nous appuyer pour être sûr que Dieu, que Jésus accomplira sa promesse? Cette question est très intéressante. Sur quoi pouvons-nous? Donc nous avons la promesse. Jésus
nous dit de ne pas nous inquiéter dans Jean chapitre 14. Qu'il a été nous préparer une place. Oui. Oui, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Mais sur quoi pouvons-nous vraiment nous baser pour avoir la certitude que nous aurons cette récompense? C'est déjà sur ce que Jésus a déjà fait. Okay. Parce que Jésus, il est venu dans ce monde, il a vécu ce monde, et il est allé même jusqu'à la croix. Il a donné sa vie sur la croix pour nous dire combien il nous aime et qu'il désire que nous soyons avec lui. Okay. Donc, la mort de Jésus nous donne une certitude, parce que Jésus n'aurait pas fait tout cela pour s'arrêter là. C'est un genre de garantie. Voilà. Okay. Sa mort nous garantit qu'il va revenir nous chercher pour que nous soyons avec lui. D'accord. Et la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc ce qu'il a commencé par sa venue, il va l'accomplir. Sa mort, sa crucifixion, son ensevelissement, sa résurrection, et il est monté. Quand il est monté, il a dit, ce même Jésus que vous avez vu, allant au ciel, reviendra. Okay. D'accord. Ce matin, j'ai pour vous une citation tirée du livre La tragédie des siècles, à la page 598, et parlant justement de cette récompense, l'auteur déclare « La langue humaine est impuissante pour décrire la récompense des justes. Seuls pourront s'en rendre compte ceux qui la verront. Notre esprit borné est incapable de concevoir la gloire du paradis de Dieu. » Comment expliquez-vous ce passage, pasteur Lucéa? Oui, nous avons un texte biblique, bon, je ne l'ai pas exactement en tête, mais où l'apôtre Paul nous dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, ni ce n'est point monté au cœur de l'homme, ce que Dieu est allé préparer pour nous. Amen. Donc, comment on peut expliquer, en quelque sorte, Ellen White voudrait nous dire là que nous devons tout faire pour être présents. Si nous ne sommes pas présents, nous pouvons avoir qu'une faible idée de ce que Jésus est allé préparer pour nous. Parce que ce que Jésus est allé préparer pour nous est au-delà de toute description humaine. D'accord? Le langage humain n'a pas de mots pour décrire, pour nous donner une idée juste. Donc, c'est, par exemple, si on nous parle de chute de Niagara, quelqu'un va nous parler de cela. On aura une idée, on va dire, waouh, il y a des chutes, il y a beaucoup d'eau qui descendent, etc. Mais c'est quand on ira sur place. Par exemple, j'ai été sur place. J'ai toujours entendu parler des chutes. Mais j'ai été sur place. Et quand ce jour-là, j'étais sur place, il y avait du soleil sur la chute du côté américain. On montait des escaliers. Et en montant ces escaliers, je lève ma tête et je vois un arc-en-ciel autour de moi. J'ai crié « Gloire à Dieu !» Tu vois, malgré les gens étaient là, j'ai crié « Gloire !» J'ai vu cet arc-en-ciel et j'ai dit « Waouh, c'est magnifique !» Tu vois. Donc, quand on n'a pas encore été, on ne peut pas vivre cela. Mais quand on est présent, on vit la chose différemment. Et donc, c'est ce qu'Ellen White voudrait nous dire, que ce que Dieu est allé préparer pour nous est vraiment humainement indescriptible. Mais en même temps, Jean a essayé de nous donner une idée de ce que c'est, parce qu'il nous parle de la ville, d'accord, la symétrie de la ville, la beauté de cette ville, la longueur et la largeur, c'est pareil, et aussi la hauteur. Un carré parfait. Carré parfait. En plus, il nous a dit que les portes, ce sont des perles.
Peut-on imaginer cela? Vous voyez, la plus grosse perle qu'on a déjà trouvée, l'homme peut prendre ça avec la main. Mais tu imagines une porte, c'est une perle. Waouh! Des choses qu'on n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Pour pouvoir poser ma prochaine question, je vais essayer de l'illustrer en prenant deux exemples. Alors le premier, on va prendre quelqu'un qui s'appelle par exemple Edwin. Edwin, il a fait un excellent travail. Et donc, il s'est tellement impliqué que la compagnie pour laquelle son patron travaille va demander son nom pour pouvoir lui envoyer un présent. Deuxième situation, Jacques pense que son obéissance à la loi de Dieu, le fait qu'il observe le sabbat, le fait qu'il rende fidèlement la dîme et les offrandes, le fait que chaque sabbat, il observe le sabbat, eh bien, il pense qu'en accomplissant ces choses, c'est comme si Dieu lui est redevable. Et en fait, il pense qu'en retour, parce qu'il est fidèle, Dieu va lui donner le salut. Alors, quelle différence? J'ai essayé d'illustrer pour poser la question suivante. Quelle différence vous faites entre le salut par les œuvres et le salut par la foi? Là, une récompense que Dieu nous donne ou un salaire qu'il nous doit. Oui, donc le salut par la foi, c'est reconnaître tout ce que Dieu a fait pour nous. D'accord. Et l'invitation qu'il nous fait, parce que dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, ça c'est important ces mots-là, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc c'est un don. C'est un don, d'accord? Dieu nous fait ce don au travers de Jésus, de la vie et du sacrifice de Jésus. Maintenant, ce don est à notre disposition. C'est comme à l'époque où les enfants d'Israël étaient dans le désert et ont été mordus par les serpents. Dieu demande à Moïse de faire un serpent d'airain qu'il va placer sur une perche. Et il dit, quiconque regarde à ce serpent sera guéri. D'accord? Sera sauvé. Donc, le serpent d'airain n'a pas de puissance pour guérir. La puissance se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. La manifestation de la foi. La manifestation de la foi. En ce que Dieu dit. Voilà. Et donc, c'est pourquoi la Bible nous dit que le salut, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Okay. D'accord? Par le moyen de la foi. Donc, nous ne pouvons rien faire pour nous sauver. Nous ne pouvons pas nous sauver. Il fallait que quelqu'un intervienne. Et celui qui est intervenu, c'est Jésus. Jésus a donné sa vie, mais maintenant, le salut est disponible pour l'humanité, tout entière, disponible. Mais c'est à chaque homme de faire l'acte de foi, d'accepter le sacrifice de Jésus comme moyen de salut. D'accord? Et donc, ce Edwin dont tu as parlé, Edwin va travailler de tout son cœur pour son patron, par amour. Et donc, là, celui qui embauche son patron voit en lui quelqu'un qui est dévoué. D'accord? Et à ce moment-là, il lui donne une récompense pour la façon dont il a travaillé. Oui, d'accord? Mais son salaire, c'est le patron qui va lui donner son salaire. Okay. Là, c'est une récompense qu'il a. D'accord? Le deuxième cas, celui-là, il va tout faire mécaniquement, en quelque sorte. Il va payer la dîme parce qu'il faut payer la dîme. Il va au sabbat parce qu'il faut y aller. Mais si, tout d'abord, on reconnaît que sans Jésus, on ne peut rien.
Et le sabbat vient de Jésus. C'est un cadeau qu'il fait à l'homme. Pour être en relation avec lui. Avoir cette relation avec lui. Donc, quand on vit dans cette relation, ce que nous allons faire, nous ne faisons pas pour obtenir le salut, mais parce que nous sommes déjà sauvés. D'accord? Il est dit dans Philippiens 2, verset 10, ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions, les pratiquions. Donc, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous pratiquons des œuvres, de bonnes œuvres, parce que nous sommes sauvés. Donc, le salut est différent des œuvres. Ok. Alors, j'aime bien le texte de Romains, hein, Romains chapitre 11, il me semble, à partir du verset 6 qui dit « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » Donc, si on reçoit le salut par la grâce, c'est gratuit. C'est gratuit. On n'a rien à payer. D'accord? Tout ce que l'homme a fait, c'est accepter. Accepter ce cadeau de Dieu. Ce cadeau de Dieu. D'accord. D'accord? Et il ne peut rien ajouter. Mais accepter le cadeau. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 1, verset 12, « Or, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ok. Donc, succinctement, parce que le temps file, nous aurons tous une récompense et nous devons tous rendre des comptes. Oui. D'accord? Mais dites-moi, en ce temps troublé dans lequel nous sommes, comment faire pour garder nos yeux fixés sur Jésus afin d'être sûr de gagner cette récompense? D'obtenir, pas de gagner, d'obtenir cette récompense. D'obtenir cette récompense. Alors, dans ces temps troublés, etc., il nous faut avoir cette relation avec Dieu. Et l'apôtre Paul est un exemple qui nous est donné, mais l'apôtre Paul a écrit une chose dans Romains chapitre 8, verset 16. « L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. » Donc, si j'entre dans cette relation enfant-père, d'accord, et que je me sens bien dans cette relation, je crois dans les promesses de Dieu. Parce qu'il nous a fait des promesses de revenir nous chercher. Mais ce qu'il désire, c'est que nous soyons avec lui. D'accord? Et donc, il a fait la promesse de revenir. Donc, si je suis dans cette relation avec lui, chaque jour, je lis la Bible, je vois comment Dieu m'éclaire dans sa parole, ce qu'il fait, comment il bonifie ma vie dès ici-bas, parce que je crois dans sa parole, parce que la vie, la récompense n'est pas que future. La récompense commence dès maintenant. Quand on accepte Jésus comme notre vie change. C'est déjà une récompense. Oui. Tu vois? Donc le bonheur avec Jésus commence dès maintenant. Dès maintenant. Ce n'est pas dans le futur. D'accord. C'est dès maintenant. Une fois qu'on a accepté Jésus, ça commence. Donc avoir cette conviction que nous sommes enfants de Dieu nous donne déjà la force de croire dans ses promesses et croire que ce qu'il a promis, il va réaliser cela. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Eh bien, merci beaucoup, pasteur Lucéa, pour l'étude de ce thème concernant les talents. Et nous sommes arrivés à la conclusion de notre leçon pour ce trimestre. Et nous allons maintenant terminer avec une prière. Je vais donc prier. Notre Dieu, notre mon Père Céleste, nous voulons te remercier pour l'étude de ce beau thème concernant la gestion des talents. Et nous voulons te remercier parce que tu nous as éclairé sur la manière dont nous devons utiliser les biens que tu nous as donnés. Merci parce que tu nous donnes l'assurance que tu nous donneras une récompense.
lorsque tu reviendras nous chercher pour nous ramener à la maison. Daigne nous aider à continuer l'étude de ta parole. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour l'étude de nouveaux thèmes. Dieu nous communiquera un message au travers des 3 anges de l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.